Dans cette vidéo, vous allez assister à un match de football américain féminine. Et croyez-moi, vous allez être choqué de la qualité de jeu de ces demoiselles qui n'ont absolument rien à envier aux hommes. Coach Antoine vous expliquera le déroulement du championnat français et pourquoi Bordeaux joue contre les filles d'Angleterre. Anna vous expliquera le football que les féminines pratiquent. Il y aura un petit débrief avec les joueuses en fin de match et je ferai également un débrief de ce que j'ai vu du match. Et je laisse la parole tout de suite à Anne qui va vous montrer et expliquer la différence entre des épaulières classiques et des épaulières de femmes. Du coup, nous au club, on a des épaulières, tu vois, pour les féminines, ça permet du coup de protéger la poitrine. Surtout quand tu as une forte poitrine, c'est pratique parce que comme ça, quand tu prends des chocs sur la ligne ou autre, tu vois, avec les coques là de protection, t'es bien protégé, c'est pratique. Quand tout le monde joue pas avec ça, moi je joue comme Elisa, du coup. Moi je joue avec des épaulières classiques qui sont mixtes, donc ça marche pour les féminines et pour les masculins. Donc en fait c'est classique, c'est plat. Après moi ça marche parce que j'ai pas une forte poitrine, mais il y en a que ça dérange, donc c'est au bon vouloir de chacun. Il y en a pour tous les goûts. Antoine, comment ça se fait aujourd'hui que vous jouez avec des filles d'Angleterre? Alors ça s'est passé comme ça, c'est un mec des Sealand, donc un collectif de 3 équipes anglaises qui font le tour de l'Europe à jouer face à qui veut jouer au football tout simplement. Et en fait ils nous ont contactés parce qu'ils avaient envie de venir à Bordeaux. Notre ville est plutôt attractive sur la qualité de vie, donc en même temps qu'elle visite un petit peu, elle voulait jouer au foot. Donc on a dit oui tout de suite parce qu'elle voulait jouer à 9, donc accessible pour nous, on n'est pas une équipe à 11. Et à la fin c'est l'ouverture et le lancement de notre saison et je trouve ça vraiment top. En plus de ça il fait magnifiquement beau, donc c'est parfait pour le football quoi. Ok. Et tu arrives à m'expliquer un peu le championnat français, comment ça se fait que vous jouez avec des filles d'Angleterre et pas des filles en France? Le championnat français féminin a connu une petite crise à cause du Covid, comme tous les championnats et toutes les sections de football américain. Et on essaye au fur et à mesure de reconstruire par des opportunités comme celle-là. On essaye d'aller voir du côté de l'Espagne, puisqu'on n'est pas très loin, pour essayer de jouer face à des équipes espagnoles qui veulent aussi jouer. Et on essaye de construire. Donc le championnat n'est pas un championnat comme on peut connaître un peu partout, c'est-à-dire avec un classement. On essaye de jouer face à une entente, face à la West Coast, face au Flash, grand club de France. Donc on construit notre calendrier nous-mêmes en imaginant et vraiment en espérant que ça peut amener que du positif pour la construction du football féminin de maintenant et pas du passé quoi. Il faut reconstruire et c'est à partir de maintenant. C'est des événements comme ça. Des matchs à 9, des matchs à 7, des matchs à 11, peu importe, mais il faut qu'elle joue. Anna, t'arrives à m'expliquer un peu aujourd'hui comment ça se déroule un peu le football féminin? Ouais, écoute, moi là ça fait 5 ans après que je suis dans le foot féminin. C'est des hauts et des bas, hein, c'est comme partout, mais là cette année on a la chance de trouver pas mal de matchs. Nous, de notre côté, tu vois, on a un match là contre les Anglaises, super cool. On va jouer à 7, à 9 ou à 11, ça dépend comment on se regroupe entre les équipes. T'as des différences un peu, hein. 7 c'est vraiment plus petit, t'as moins de meufs sur la ligne, c'est pas la même chose, mais ça donne des opportunités de courir à l'extérieur. Après à 9, du coup t'as juste pas les queues de bloc, mais c'est vraiment pareil qu'à 11, beaucoup plus proche, tu joues sur le full terrain. Et après à 11, c'est du foot. Hein. Ok. Voilà, globalement. Sur le terrain, est-ce qu'il y a du trash talk un peu? Est-ce qu'il y a un peu de la violence qui se passe entre vous? En vrai, ouais, sur le terrain, ça dépend des équipes qu'on rencontre, tu vois, et puis surtout si t'as une rivalité. Quand tu connais les filles en face, si tu les aimes pas trop, ça peut trash talker. Là, aujourd'hui, je pense qu'avec les Anglaises, ça va être chill, on va juste être en mode, on a envie de jouer au foot et c'est l'essentiel. Ok. Et les nouveaux maillots, vu que c'est la première fois que vous les avez? Franchement, là, je t'avoue qu'on a hâte. Ça claque bien, petit logo sur le pantalon. Non, franchement, on est vraiment content. Ça rend vraiment stylé. Ok, cool. Je te laisse préparer pour ton match. Et, merci. Bon match. Merci. Ok. Échauffement. Échauffez-vous bien comme il faut parce que le petit syndrome des jambes lourdes au début du match avec un peu de stress, l'avantage elles ne s'entraînent pas pour l'instant, mais ne les regardez pas, ne commencez pas à vous faire des films, concentrez-vous juste de travailler en groupe. Aujourd'hui, il y a des rookies, des joueuses qui n'ont pas beaucoup de matchs, exactement, il n'y a pas beaucoup de matchs dans les pattes. Dites-vous bien une chose, ne jouez pas en pensant que vous êtes toute seule face à elles, ok? À chaque fois que vous allez jouer, il y avoir quelqu'un à gauche, à droite, derrière vous, qui est dans votre équipe et qui joue avec vous. Ne pensez pas que vous êtes toute seule à plaquer, ne pensez pas que vous êtes toute seule à bloquer, ok? On se concentre sur une chose, c'est que c'est les 9 qui sont sur le terrain et même ceux qui sont sur la touche qui jouent. Quand vous n'êtes pas sur le match, sur le terrain et que vous êtes sur la touche, observez. Observez comment elles jouent, qui c'est qui est en face de vous et vous allez voir très vite que votre stress, vous allez vous focaliser sur des points essentiels et vous allez m'enlever tous les petits défauts là que vous avez à chaque fois, c'est de trop réfléchir. Aujourd'hui, on enlève ça. On n'est pas à l'entraînement, on est en match. En match, c'est que de l'intensité. Ok? Que de l'intensité, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas à savoir si le jeu qu'on vient de faire est mauvais. On le verra à la vidéo, ça. Maintenant, c'est que du foot. Je vous rappelle que vous avez 5 à 6 matchs dans la saison. Normalement, une personne qui n'a pas beaucoup de matchs
doit kiffer son moment. Et bien vous allez kiffer ce moment. Vous allez même pas réfléchir à savoir il nous reste combien de temps. Vous allez voir que le match va se passer tellement vite que vous allez être là, mais putain, ça va trop vite. Profiter du moment. Chaque jeu est différent. Ça commence maintenant, l'échauffement. On rentre dans le match. On se met à penser à l'équipe et au groupe avant tout. Ok ? I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutter, my flow been like butter, my check in the bank, they see the number. All of my haters feel one of two ways, really upset or they show some respect. You lose or you win? Okay. You win. Oh, nice. Yeah. Ok. Quel côté vous prenez? Elles ont gagné le toss. À droite, Oriane 3 à gauche, Marina 3 à droite, numéro 4, Valérie à gauche, Marion numéro 4 à droite. I can't take no loss, I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off, yeah. Hit the ground then it go off, yeah. I can't take no loss, I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground then it go off, yeah. Hit the ground then it go off, yeah, yeah. Run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem getting better. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, there's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get it an FT to get them when they're handing crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out the books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities that never come unless you paying attention, so no, I can't miss that. Moving MVP, I got the record, I might have to prove something. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that. Had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah. I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, yeah. Run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my shit, I'ma jack it like Letterman, job and I let them in. They gon' rotate this, so I keep the pedaling, started a chain. The cycle is heaven sent, this is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit. I'm a pit bull in this element, yeah. Said you gon' pull up, then settle it, yeah. I've been married to this hustle, this is my reign, watch I step in it, yeah. And I ain't even got a yard, but I'ma get it here. Watch I touch down, pulling plans out the clutch. Everybody getting crushed, the cut down is for us now. Have to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that. Had to make it happen, putting hours in my practice, yeah, I did all that. Yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah. I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, yeah. Run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my. Donc du coup là c'est la mi-temps, les filles sont tranquilles, elles sont en train de gagner. Franchement un match incroyable, je m'attendais pas du tout à ça. Quand on entend football féminin, on pense bien sûr à petit accrochage, on tombe etc. avec elles. Là vraiment pas du tout, les filles elles tapent, elles y vont, elles ont pas peur du tout. Il y a des putains d'actions, il y a des passes, il y a des runs. Non franchement je suis choqué de la qualité du jeu parce que c'est ouf, ça me donne tellement envie de rentrer sur le terrain, vous vous rendez même pas compte. Et
de voir un match comme ça, il y a trop d'émotions en moi là. Franchement, je suis trop content d'être venu regarder ce match et franchement, elles font un sacré taf. Donc ça veut dire que là, on va voir ce qu'elle propose. Si c'est la même chose, on continue. Mais ne baissez pas votre garde. Ne commencez pas à faire des célébrations ou quoi que ce soit. Restez focus. Le match n'est pas fini. Et surtout pas maintenant. Et on le sait parce qu'à chaque fois, le troisième quart-temps, le synonyme de troisième quart-temps, on se relâche. On ne doit pas se relâcher. Pour le public, pour le spectacle et pour votre football à vous, le troisième quart-temps et le quatrième quart-temps, c'est l'apothéose. On continue, on intercepte, on marque, on catch, on court, on plaque, tous ensemble. Vous avez joué en groupe, continuez à jouer en groupe. Aucune ne doit jouer en solo. Il n'y a pas de place pour l'individuel. Ok? Tout le monde joue ensemble. C'est clair? Levez-vous, débriquez. Allez, on continue comme ça, 3 lions, 1, 2, 3 lions. I just wanna have fun. Come and beat me up, meet me at the spot. Up all night to the sunrise. Pop back cool, ready for the rain. Don't it feel good? Don't it feel good? Don't it feel good? How you feel? Turn it up a notch. Pop out clean room, everyday celebration. Take a true vacation. You deserve a day, you deserve a day off. Working for too long, gotta keep back. Tell my cell phone off, wait till I get back. Ooh, yeah, DJ. Living my life with no regrets. So I title, pull up on me. We just chillin' at the spot. Anytime, pull up on me. We just coolin'. D'abord, félicitations au groupe, félicitations aux rookies, levez les bras, les mains, celles qui n'ont jamais fait de match. Voilà. C'est le baptême, ça va pas tout le temps être comme ça, mais il faut travailler de votre côté en groupe pour que chaque match, ça soit ce genre de résultat. C'est pas spécialement ce genre d'équipe que vous allez rencontrer parce qu'il y a de tout, des très vieilles et des très jeunes, ok. Mais le but, c'est l'atmosphère, le travail ensemble, même s'il y a certaines qui ne se connaissent pas, à la fin le résultat il est là. Vous avez vu qu'à un moment donné ça a été un petit peu, ça a descendu. Ça c'est pourquoi? Parce que l'endurance, le mental qui baisse parce qu'on commence à être fatigué, les petits bobos font qu'à un moment on a des coups de mou. Et bien il faut travailler ça pour que ça soit le plus court possible dans le match. Ok? C'est important. D'accord? Félicitations à vous. 1, 2, 3 non 1, 2, 3 oui let's go. Bon Adeline, j'ai vu que tu as fait un super match, tu as marqué 3 TD. Je vois à ton casque que tu n'es pas de Bordeaux. Explique-moi un peu ton parcours. Je viens des Pionniers et ça fait 6 ans que j'ai commencé. Donc là j'ai rejoint l'équipe de Bordeaux pour pouvoir disputer ce match. Et m'ont accueilli avec fierté, elles ont été contentes et j'étais très contente qu'elles m'accueillent aussi. Ok, et du coup c'est la première fois que tu joues avec elles. Comment t'as fait? T'es venu t'entraîner avant avec elles ou pas? Je suis arrivée hier soir, okay. Donc j'en connais certaines parce qu'on a eu l'occasion de faire d'autres matchs donc, contre la Finlande et le Benelux ensemble. Okay. Mais autrement j'ai jamais joué avec les Lions officiellement. Et comment t'as fait pour apprendre les jeux? On nous les a envoyés, on a essayé de les travailler de notre côté. Ok, et comment ça se fait que t'es venu jusqu'ici pour jouer le match et que t'es pas resté chez toi? Alors les féminines c'est très compliqué, on a très peu de matchs et c'était une occasion de pouvoir faire un match donc comme c'est des matchs qui sont amicaux, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir effectuer plus de matchs cette saison.
Bon, alors ton match, comment ça a été? Incroyable. Ah ouais? Incroyable. Premier match à domicile, ça se passe comme ça. Ça commence, j'ai un peu du mal à mettre dans le match, même si je marque, mais j'ai du mal. Et après, les filles, tout le monde touche la balle et tout, tu vois, c'est... Genre tout le monde a fait sa petite action, a attrapé sa balle, a catché son truc dans la end zone, ça fait trop plaisir. Et t'es contente vraiment de ton match parce que franchement, je peux te dire que t'as fait des... C'était incroyable. T'as fait des passes de ouf. Je suis trop fière de moi parce que, en fait, c'est grâce à la ligne. J'ai tellement de temps pour lancer que on a fait des gaps de fou sur la course. Non, franchement, c'était incroyable. En vrai, je suis trop contente. Je veux rien dire d'autre, je suis trop contente. Pression sur le match, coach? Bah, ça fait du bien. Premier match de la saison. En plus de ça, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Après, moi, c'était pas le score qui m'intéressait, c'était le déroulement, l'attitude du match. Donc là, on a bien fait. Après, il y a encore beaucoup de taf. Enfin, la saison est lancée. Il y a des objectifs. Il y a des choses à travailler. On va les travailler directement à la vidéo. Mais ça fait du bien. En plus de ça, on n'a pas eu de match l'année dernière à domicile. Donc là, les gens sont venus, les familles sont venues. Et je pense que ça fait du bien aussi aux joueuses. C'est le plus important. On va pouvoir faire un peu de pub avec les photos, avec les vidéos, avec les moments. Et on espère avoir des trucs comme ça tout le long de la saison. Ça fait vraiment plaisir de voir aussi des gens qui viennent se déplacer. Et donc il faut garder ça en positif et que des bons souvenirs et continuer à bosser. Premier match avec les maillots, comment ça a été? 55. Super, franchement la sensation et tout, on dirait qu'on a rien, c'est trop bien, enfin zéro holding sur moi donc c'est trop cool. Franchement c'est non, puis ils sont longs et tout, ils sont trop agréables, un chouille serré mais finalement ça fait toute la diff en fait par rapport à nos anciens maillots donc on est trop contente. Ça a joué sur notre victoire je pense. En vrai, le fait de porter ces maillots et tout, sachant que moi c'est la première fois que je mets mon maillot domicile, alors que ça fait 5 ans que je fais du foot. Enfin c'était tout bénef avec les nouveaux logos et tout, enfin, on est trop contents. Puis la qualité de ce truc, vraiment un truc de fou. Bon, petit débrief sur le match et sur ce que j'ai vu. Au départ, quand j'ai vu le gabarit des joueuses françaises vs ceux des anglaises, je me suis dit qu'elles allaient se faire casser la gueule. Du côté des françaises, t'as des gabarits plutôt variés. T'as des grandes, t'as des petites, t'as des fines et t'as des plus fortes. Et de l'autre côté, tu te retrouves avec des filles qui ont quasiment toutes la même taille, avec des physiques plutôt très imposants et toutes tatouées. Ça sentait les Vikings à plein nez. Du côté anglaise, il y a deux femmes qui m'ont impressionné. La numéro 60 déjà parce qu'elle avait un casque Vichy 0 de Trench, casque spécialement conçu pour les O-line et qui est plutôt rare d'en trouver en Europe. Après, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est son âge. Sans vous mentir, elle devait avoir facile dépassé les 40 ans ou même voire 50. Donc ouais, c'était chaud. Après, est-ce qu'elle était vraiment performante sur le terrain et que ses snaps étaient bons? Je vous laisse regarder la vidéo pour vous faire votre propre avis. La joueuse qui sortait vraiment du lot chez les Sealand, c'était la numéro 10. Sincèrement, c'était un monstre. Elle a violenté quelques joueuses de Bordeaux. Elle se déplaçait avec une telle aisance sur le terrain que c'était tout simplement beau à voir. Elle était athlétique et grande et je pense que si tu la mets dans un championnat d'hommes, je pense qu'elle démonte quelques gars easy. Du côté de Bordeaux, ce qui m'a beaucoup plu vu que j'étais avec elle sur le bord de touche, c'est l'entraide que les filles avaient entre elles. Je n'ai pas vu un seul clash entre elles et même quand il y avait des erreurs sur le terrain, elles sortaient du terrain, elles regardaient entre elles les points à corriger et ça repartait jouer. Et pour ça, je trouve qu'elles ont fait une plus grande preuve de maturité que les hommes qui ont plutôt tendance, on va dire, à s'engueuler entre eux quand quelque chose ne va pas. J'ai vu certaines joueuses se blesser pendant le match et vouloir retourner coûte que coûte sur le terrain et c'est les coachs qui ont dû leur dire hey, calmez-vous les filles, vous êtes blessées, ça sert à rien de retourner. Du côté de Bordeaux, je trouve que l'équipe était mieux équilibrée. Certes, il y a quand même 2-3 joueuses qui sortaient du lot, mais c'était pas autant disproportionné que l'équipe de Sealand. En tout cas, c'était un sacré match. J'étais bien content d'assister à celui-ci et la seule chose que j'ai rajoutée, la boucle est bouclée.